Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Petit coquin, va. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Attendez, je le remets à sa place quand même. C'est dégueulasse. Aujourd'hui est un grand jour pour tous mes fans de Terrifier. Pour rappel, Terrifier, c'est une franchise qui est en train d'absolument tout exploser. On parle de plusieurs films indépendants qui dépassaient à peine les quelques milliers de dollars, jusqu'à atteindre Terrifier 3 qui a tout explosé avec un budget de 2 millions de dollars. Et ça a commencé à pénétrer dans les foyers de tout le monde, dans la masse populaire, etc. Ceux qui regardent un ou deux films d'horreur tous les 10 ans, enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et l'une des seules façons de découvrir l'ensemble des films, c'était le précédent coffret qui était sorti, il y a quelques années maintenant, qui contenait All Hallows Eve, qui est un peu plus difficile à trouver, notamment en physique, Terrifier 1 et Terrifier 2, et évidemment maintenant il manquait plus que Terrifier 3, et c'est chose faite. Il est arrivé, le petit coquin il est arrivé, je suis trop content, vraiment ça se voit, je suis trop content, ça va être une vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Du coup ce que je vous propose aujourd'hui c'est une petite vidéo tranquille avant la vidéo du dimanche, et la vidéo du dimanche qui arrive sera sur le film Hurt Eyes, un autre slasher qui a quand même fait pas mal parler de lui, avec cet antagoniste, ce tueur en série, avec des yeux en forme de cœur. Ouais, il est mignon quand même. Et cette vidéo qui sortira dimanche contiendra un petit concours. Voilà, j'en dirai pas plus, à vous de voir. J'ai plusieurs pièces de ma collection en rapport avec Terrifier à vous montrer, notamment un truc qui est assez rare, ça va être incroyable. Voilà, petite vidéo tranquille et j'espère que ça va vous plaire. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez craqué pour ce coffret, si vous avez pas craqué parce que vous possédiez déjà le précédent, ou si vous vous en foutez de Terrifier, c'est possible. Mais de toute façon, on parlera toujours de Terrifier sur cette chaîne, on en fera toujours la propagande, c'est important pour la culture. Je suis pas objectif, c'est pas de ma faute. Attendez, il y a un truc qui est collé sur le coffret. Ouais bon, unboxing. Bon alors ça y est, on y est, vous voyez que j'ai quand même pas mal de trucs à vous faire découvrir. Évidemment que ce qui nous intéresse le plus c'est celui-ci, celui qui vient tout juste de sortir, et il est absolument magnifique. Alors on peut voir que c'est à peu près le même format que celui d'avant. Je vais essayer de pas shooter la caméra, mais dans l'idée on est exactement dans la continuité du précédent, jusqu'à carrément avoir les mêmes typographies, tu vois. Et il y a aussi ça, ces espèces de reproductions de faux scotch. On est vraiment sur un copier-coller, alors ça plaira pour ceux qui aiment tout ce qui est continuité. Alors on peut voir que pour Terrifier 2, j'ai eu le 1902, très belle date, avant que la Première Guerre mondiale arrive, enfin bref. Et en ce qui concerne Terrifier 3, je suis avec le 633, incroyable. Et du coup il y a eu 4500 exemplaires, alors que dans Terrifier 2, je sais pas si c'est noté... Je sais plus combien il y avait d'exemplaires, vous me le direz en commentaire, je sais pas si c'était pas 2500, 2000. Et moi ce que j'adore dans les œuvres, c'est quand il y a une continuité, quand t'achètes des Blu-ray, quand t'achètes des livres, quand t'achètes tout un tas d'éléments comme ça, j'ai envie qu'il y ait une continuité, j'ai envie de les poser dans l'étagère et que tout soit aligné. Donc là t'as le logo de l'éditeur, ESC, t'as évidemment la plateforme Shadows où sont disponibles les films, c'est une plateforme un peu comme Netflix mais spécialisée dans les films d'horreur. Et puis le logo Terrifier qui est là, avec les deux photos différentes de Art. Un exemple de pourquoi c'est important d'avoir une continuité. Ça, c'est les Resident Evil sur Xbox. Il n'y a aucune continuité, il n'y a rien. Genre, tous les Resident Evil sont pas alignés, je veux dire le mot, le titre du jeu. Alors du coup, dans une vitrine, dans une bibliothèque, il n'y a rien qui va, tu vois. Genre, tu passes de Resident Evil 4, qui est comme ça, à Resident Evil 6, il n'y a rien d'aligné, c'est dégueulasse. Resident Evil Village, ça prend trop de place. Et que ce soit avec des Blu-ray, que ce soit avec des romans, que ce soit peut-être même avec des CD de musique, par exemple, moi j'adore quand il y a une continuité. Du coup, ça fait vraiment du bien quand un éditeur prend le temps de prendre cette petite attention aux détails qui fait plaisir. Bon allez, je pense qu'il est temps d'ouvrir celui-ci. Regardez là, il est tout impatient, le petit coquin là. On prend le couteau du serial killer. Ah, la satisfaction, il est enfin là quoi. Et il est arrivé un peu plus tôt que prévu parce qu'il va arriver début mars. Mais ceux qui ont précommandé en premier l'ont reçu avant tout le monde. Qu'est-ce qu'il est beau le coffret. Oh là 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 là, il est magnifique. J'adore vraiment l'artwork qu'ils ont choisi. Surtout que sur cette affiche là, il y avait une autre affiche où tu avais Art qui était disposé de la même manière, avec le même visage, sauf qu'il avait une hache. Et là je trouve ça vraiment sympa qu'il l'ait remplacé avec cette espèce de cutter. C'est hyper bizarre, on dirait un couteau qu'il a fabriqué lui-même. J'adore. Et puis regardez-moi cette netteté de l'image quoi. Le coffret en plus il a une espèce de texture un peu mate. Et puis on a le Terrifier qui est écrit en relief, avec évidemment la présentation des 4 films de Damien Léon. Terrifier 1, Terrifier 2, Terrifier 3 et surtout All Hallows Eve, qui est un film qui est pas forcément facile à trouver, à moins que vous soyez abonné à Shadows, mais même en dehors de ça, enfin, il me semble que ce film-là est uniquement disponible en Blu-ray et pas en 4K, mais ça fait du bien d'avoir tout cette intégrale, et évidemment quand il y aura le dernier Terrifier, Terrifier 4, Terrifier 5, on sait pas trop, d'avoir quelque chose d'autre qui se met en place avec un ultime coffret. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Oh merde! Oh le connard! J'avais pas vu qu'il y avait une étiquette, putain les... Non, mais les gars! Ça me fume. Je suis bélier aussi, c'est pour ça, je suis un petit peu bourrin. Voilà. Je vais y arriver. Waouh. Oh là là, la légende. On a la petite Sienna qui est juste ici, avec Art,
Ça c'est pareil, c'est un mélange de 2 images promotionnelles. On avait une image promotionnelle, et d'ailleurs qui est dans le film où t'as Sienna qui est toute seule, et ils ont réussi à faire un montage. Putain, mais c'est absolument dingue, parce qu'on dirait vraiment une photo qui a été prise de cette façon, alors que pas du tout. On a vraiment cet effet mat qui est absolument partout, et c'est très appréciable. Hop, oh là là là, ça c'est vraiment... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Je sais même pas si l'arrière est pas plus beau que l'avant. Ok, non, j'ai rien dit, je préfère l'avant. Oh la folie quoi. Alors cette fois-ci on a un steelbook qui est brillant, hein. Vraiment là, il n'y a pas d'effet mat, là vous allez foutre des traces de doigts absolument partout. Mais quelle folie quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la photo elle prend beaucoup de place, mais tu vois quand même cet arrière-plan un peu effet Noël, que je trouve absolument magnifique. T'as presque l'impression que c'est un film convivial, alors que pas du tout. Si t'enlèves la hache, c'est un film pour enfants. C'est incroyable quoi. Terrifier, ok, ils ont pas mis Terrifier 3 pour le steelbook, ils ont simplement mis Terrifier, c'est intéressant. Ok, ah putain les enculés. Ah merde. Alors attendez, ça c'est un peu chiant parce que du coup c'est un empilement de steelbook. Ah ouais mais ils les ont empilés de façon sévère. Ah, et chaque Blu-ray a quand même un artwork différent. Ok, donc on a plusieurs Blu-ray empilés. Alors ça peut vachement les niquer. Tu peux vite faire une petite erreur. On a All Hallows Eve. Cette affiche, je la trouve vraiment terrifiante d'ailleurs. Je trouve que c'est une des plus simples, mais des plus efficaces. Et puis derrière le 3e Blu-ray, le 3e CD, on a une petite photo de Vicky, voilà, qui est absolument terrifiante, qui est l'outsider de ce film d'ailleurs, hein. Dans Terrifier 2, on se disait tous, est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux que la petite fille au teint pâle? Pour moi, Vicky, c'est clairement l'un des meilleurs personnages de Terrifier 3. Alors, je vais pas dire qu'elle a réussi à dépasser Art le clown, parce que c'est entièrement faux, mais elle a quand même réussi à tenir bon le film et parfois être aussi forte que Art le clown en termes de charisme. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Le mec a réussi à faire presque 2 icônes du cinéma d'horreur en un seul film. Celui-là, c'est vraiment le plus beau, je trouve. Personnellement, là, J'adore les dessins qui illustrent les Blu-ray. Il y avait notamment une édition de Vendredi 13 qui était sortie en steelbook et t'avais genre 8 à 9 Blu-ray empilés. Par exemple, tu voulais regarder le dernier Vendredi 13, t'étais obligé d'enlever tous les Blu-ray un par un avant d'accéder au dernier film. C'était absolument horrible. Tu vois, par exemple, ce petit zizi là, il ressort tellement que t'es quand même obligé un peu de forcer pour pouvoir le retirer. Et tu vois, là c'est pas facile. Je suis vraiment en train de tordre le Blu-ray. Et là, on a évidemment Terrifier 1 avec la scène iconique. Attendez, je m'avance un peu pour que vous voyez. Ça, c'est la scène iconique du film. La scène qui a terrorisé tout un tas de personnes et qui a fait qu'on est devenu fan de Terrifier. Ce qui nous donne un intérieur plutôt sympathique avec 2 images. D'un côté Art, d'un côté Vicky. Et puis, bon bah voilà, vous voyez ça, c'est clairement une reprise de la photo de Art qui est déjà sur la cover. Même cette fois-ci, on a un plan qui est un peu plus excentré où on voit une grosse partie de son corps et de son costume. Donc voilà, intérieur sympathique. Mais ce que je trouve véritablement cool, c'est ça quoi. Non mais les gars, ça, je suis désolé mais quand vous comparez les steelbooks qu'ils ont eu à l'étranger, on a vraiment beaucoup de chance, hein. Putain mais c'est vraiment la folie quoi. Regardez-moi comment il brille. Oh là là, les traces de doigts là. Et je vais essayer d'être le plus attentif possible et pas faire de bêtises. Mais voici du coup le Blu-ray de Terrifier 3 avec cette petite photo qui est absolument incroyable. Le Blu-ray de Terrifier 2 avec Sienna, l'ange, le Blu-ray de All Hallows Eve, le Blu-ray de Terrifier 3 ou le Blu-ray 4K je sais pas trop, le Blu-ray de Terrifier 2 et encore une fois, le Blu-ray du premier Terrifier, parce qu'en gros, dans l'idée, vous avez la version de base Blu-ray et la version 4K, si vous êtes équipé ou non. Dans tous les cas, on va voir, on va essayer de les lancer tout à l'heure, mais dans l'idée, vous n'avez pas non plus un gain si énorme que ça. En termes de technologie, ça reste des films qui ont été tournés, ou je sais pas si c'était tourné avec des caméras précises, ou si ça a été rajouté artificiellement, mais dans l'idée, c'est des films où il y a beaucoup de grains, où l'image est assez crade, et ça fait partie de l'esthétique de ces films un peu qui s'inspirent de tout ce qui est cinéma horreur des années 80, donc c'est plutôt cohérent. Le but c'est pas non plus d'avoir l'image la plus réaliste possible. En tout cas ça c'est vraiment l'objet que je préfère dans le coffret, c'est vraiment une folie, hein. Et du coup ensuite vous avez également une petite pochette surprise de Noël. Alors c'est plus la période mais ça fait quand même plaisir. Alors comment est-ce qu'on ouvre ça? Alors du coup dedans il y a plein de choses qui arrivent. Hop là. Waouh, ok. Putain mais ça s'arrête jamais. Et là... Ah si, encore un truc dedans, mais on a tout d'abord un petit sticker où Art vous souhaite un joyeux Noël. On a également un petit pins qui reprend l'artwork qui était présent derrière le steelbook. Ces lunettes là, avec les sapins de Noël, c'est absolument légendaire. Même si, objectivement, les meilleures lunettes que porte Art le clown, c'est celles dans Terrifier 2, avec les espèces de tulipes, avec les espèces de fleurs qui sont jaune-orange et avec du blanc. J'ai dit tulipe, je suis un gros bâtard parce que c'est des marguerites si je dis pas de bêtises. Les spécialistes en plantes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça n'a aucun sens cette vidéo, vraiment ça n'a aucun sens. Et ce qui a encore moins de sens, c'est ce truc là, mais alors ça, c'est juste génial. Alors attendez, on va essayer de le faire, mais je vous le montre avant. Ça reprend le moment où il se fait passer pour le Père Noël dans le centre commercial, et derrière vous avez quelque chose pour le faire tenir debout, et du coup ça crée l'illusion que vous avez une figurine de Art, mais en fin de compte non.
c'est un petit bout de carton. Mais c'est sympa, c'est sympa. Encore une fois, c'est des petits goodies, faut être fan de la saga pour trouver ça cool. Si vous n'êtes pas fan du truc de base, bon bah vous n'allez pas kiffer évidemment. Ensuite on a ces espèces de petites photos. Alors attendez, ce que je vais les découvrir avec vous. Donc ça c'est les photos de ma famille, c'est les photos de nos vacances en Italie. On a donc l'amie de Sienna, ça c'est sa cousine, sa nièce, je sais plus exactement, c'est sa cousine, excusez-moi. Ok. Oh, alors celle-là elle est vraiment stylée. On a Sienna qui brandit sa fameuse épée, avec un pull qui rappelle les pulls un peu de la marque Burberry, etc. Vous savez, ces pulls avec ces formes géométriques qui coûtent 800 à 900 euros, même parfois un SMIC. En tout cas, Sienna a peut-être de l'argent. Elle a perdu toute sa famille, mais elle a de l'oseille. J'adore cette photo d'ailleurs, même la disposition avec les photos, tu vois, c'est les photos de famille, c'est les photos de ses proches, c'est tout ce qu'elle va perdre en fin de compte dans le film. Donc elle va se retrouver vraiment isolée, elle va se retrouver toute seule. Bah tu vois, juste en un plan, ça raconte quelque chose. Ses proches sont désormais que sur des photos parce que plus personne n'est là dans son monde. Oh, ok, je savais pas qu'il y avait cette photo-là. Donc ça, c'est la photo de la fameuse vision que va avoir Sienna, où elle va voir la Vierge qui domine un espèce de démon pour construire une arme, pour construire une épée. Et ça, c'est un plan qui fait très Clive Barker, qui fait très Hellraiser dans la mythologie. Je trouve que c'est un peu comme le Clown Café dans Terrifier 2. Je trouve que c'est l'une des scènes qui est vraiment marquante et qui ressort énormément. Waouh, ok. Ah, elle est incroyable celle-là, on l'avait jamais vue, hein. J'ai jamais vu cette photo. On avait vu une photo similaire où tu voyais Art positionné sur le fauteuil avec les espèces de toiles d'araignée. Mais alors de ce point de vue-là, je l'avais jamais vue. Elle est magnifique et je sais pas si ça ressort vraiment à la caméra, mais le noir est vraiment profond. T'as l'impression que cette photo c'est de l'OLED. Ah, voilà, la reine. Vicky, non mais Vicky, mais quelle photo de dingue. Oh, la folie quoi. Ok, la couleur, l'effet de lumière là qui crame, là j'adore. La qualité d'impression est vraiment bonne, hein. Franchement, la qualité est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Alors de dos, il n'y a rien. Mais et puis même, j'aime bien l'espèce de bordure. Ça fait vraiment photo qu'on aurait imprimé. Là, on a la magnifique Sienna, qui est l'héroïne de slasher ultime, qui est devenue l'une des plus incroyables. Oula, mais est-ce que YouTube va m'autoriser à vous montrer ça? Je suis pas sûr. Bon, au pire, on se fera censurer, c'est pas grave, on a l'habitude. On a la légende qui est en train de fêter Noël. Cette photo est vraiment dingue. Putain, mais t'imagines, tu laisses ça dans ton salon, quelqu'un tombe dessus, connaît pas du tout Terrifier, il doit te prendre pour un cinglé, mais c'est légendaire, hein. C'est vraiment un univers de cinglé. Ça, c'est une photo qui est absolument incroyable. Avant de faire exploser le centre commercial, les couleurs aussi sont... Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais les couleurs, elles sont pétillantes, hein. Franchement, c'est vraiment très appréciable. On a encore une fois la légende avec... Oh là là là, cette scène qui a écœuré beaucoup de gens, la scène des rats. Et enfin, ah, voilà. Alors ça, c'est la scène d'intro. Enfin, ça, faut qu'on en parle. Est-ce que c'est pas l'une des scènes d'intro? Pour moi, c'est la meilleure scène d'intro de la franchise de Terrifier pour le moment. Et c'est l'une des scènes d'intro les plus glaçantes que j'ai vues de ces dernières années. C'est pas la meilleure, hein. Objectivement, c'est pas la meilleure scène d'intro, mais je trouve qu'elle fait froid dans le dos. C'est là où on retrouve le Art, qui est vraiment celui de Terrifier 1. Art de clown qui est pas encore la superstar et qui cherche simplement à te tuer, tu vois. Il y a un aspect réaliste, un aspect froid, il n'y a pas de musique. Cette scène d'introduction est terrifiante. Et cette pauvre dame, avec des abdos suintants, je suis très jaloux, et bah elle va en prendre plein la gueule. Et c'est ça qu'on aime. N'hésitez pas à me dire quelle photo vous avez préférée pendant tout ça. Est-ce que moi j'ai une petite préférence? J'avoue que quand même, celle-là, elle est vraiment légendaire. Pour moi là, oh là 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 là, je trouve ça incroyable. Qualité d'impression de fou. Évidemment, c'est des petits objets qui peuvent vous paraître inutiles, mais encore une fois, n'oubliez pas que ça s'adresse aux fans. Moi, je suis fan de Terrifier, c'est une franchise qui m'excite énormément. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi hype, avec cette volonté d'acheter tout un tas de goodies, de collectionner quelque chose issu d'une franchise, surtout dans le cinéma, où on a eu des années assez difficiles, encore plus dans le cinéma horrifique. Et du coup, en tant que fan, bah, t'es trop content de ces petits objets, t'as l'impression d'avoir quelque chose d'un peu précieux. On a une carte de Noël que vous pouvez envoyer à votre famille. Art vous souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Terrifier 3 avec le petit timbre, incroyable, incroyable. Et puis on a le petit livret, édition augmentée, Damien Léon, l'horreur en héritage, avec... Ah, sympa aussi ça. Vraiment, ils aiment bien cette esthétique là d'avoir Art sur une chaise, avec évidemment plein de petites photos. Alors je sais pas du tout ce que ça contient, mais je pense que c'est des petits secrets de tournage. Allez, je vais pas tout vous montrer, mais là on a le réalisateur Damien Léon. Je suppose que c'est des espèces d'entretiens qu'ils ont eu, avec ses références, avec des petites photos, de voir comment ça a commencé avec All Hallows Eve. Ça, c'est pas le même acteur, sachez-le. Bon, je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais Art le clown a eu plusieurs acteurs dans sa vie. Il a eu le dernier qui est présent dans Terrifier 1, Terrifier 2 et Terrifier 3, et un autre qui est présent uniquement dans All Hallows Eve. Et c'est un des meilleurs amis de Damien Léon, mais il se voyait pas faire une carrière dans le cinéma, il se voyait pas tout simplement incarner Art jusqu'au bout de sa vie si ça cartonnait. Alors certains diront qu'il a loupé le rôle de sa vie parce que Terrifier ça a explosé, mais si Terrifier a explosé, c'est aussi par rapport à l'interprétation de l'acteur qui l'incarne désormais.
Là, on a le personnage de Tara, que je trouve qui est assez sous-coté. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là dans Terrifier 1. Ça doit être fascinant à parcourir, hein, vraiment, avec tout un tas de photos. Évidemment, Vicky, et puis beaucoup d'écrits, c'est ça qui fait plaisir. Il y a des photos, c'est cool, mais moi ce que je trouve intéressant, ça va être de parcourir ça et de voir ça comme un mini ouvrage qu'on va pouvoir déguster et peut-être connaître des choses qu'on ne connaît pas déjà. En tout cas, je l'espère. En tout cas, il y a une belle qualité d'impression. C'est pas grand chose. Il me semble que c'est la version australienne qui a eu Art Attack, un gros livre. Alors il faut parler anglais, il faut savoir lire anglais, mais ça avait l'air d'être fascinant. Bon, on n'est pas au niveau, mais c'est un petit livret quoi. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être cool d'avoir quelque chose d'un peu plus supérieur en termes de qualité, mais bon, ça fait quand même le job. Est-ce que vous allez lire ça? Ça dépend si vous êtes fan ou non. Et puis enfin, on a des posters tout simplement. Alors, attendez, si vous voulez, on va pouvoir regarder ça ensemble quand même. On a des mini posters, évidemment, de l'une des meilleures affiches. Oh là 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 là, je suis désolé, hein, mais je trouve cette affiche absolument formidable. C'est pas la meilleure. Il y en a une autre de Terrifier 2 qui est juste en arrière-plan que je trouve absolument incroyable, mais celle-là, elle est quand même... Terrifier 2 c'est quelque chose, hein. Plus le temps passe, plus c'est lui qui ressort. Et on a, oh ouais, ok, une affiche alternative. Terrifier Part 2, il y a écrit, regardez, incroyable. Quand quelqu'un voit ces affiches de Terrifier 2, même s'il aime pas le cinéma d'horreur, même s'il connaît pas, je suis sûr qu'il va être fasciné, il va se dire c'est quoi ce truc, ça me donne envie de lancer. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle d'ailleurs le style des affiches de Stranger Things, tu vois, où t'as plein de personnages, t'as cette espèce de teinte synthwave qui ressort. Alors évidemment, Stranger Things, ça s'inspire de ces franchises des années 80, notamment de Freddy, Terrifier également, mais je trouve que qu'on aime ou pas, que ce soit Stranger Things ou que ce soit Terrifier, on est obligé d'admettre que c'est absolument magnifique comme affiche. Et là, on a Terrifier 1 avec cette affiche alternative, toujours cette petite femme qui est accrochée toute nue. Là, ils l'ont censuré, et là aussi, ils l'ont censuré parce que bon, c'était un peu trop dégueulasse. Je suis en train de galérer parce que le portable, il prend beaucoup de place. La scène légendaire, la scène qui a fait que Terrifier est peut-être devenu Terrifier. En tout cas, j'ai l'impression. Le poster de Terrifier 3, alors celui-là aussi, hein, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y en a beaucoup qui espéraient avoir cette affiche-là en steelbook. Moi, je suis très content qu'il ne l'ait pas prise. Je suis très content de ce qu'on a eu. Mais on aurait eu ça en steelbook, ça aurait été absolument magnifique. Et ça, c'est une horreur. Vous pouvez parcourir toute l'affiche. Il y a tellement de détails, avec évidemment le Joker et Harley Quinn, c'est ça Terrifier 3, n'oubliez pas. Et l'affiche alternative, ah bah tu vois en termes d'affiche alternative, comparé aux autres, c'est ma préférée celle-là par contre. Je préfère l'affiche de base de Terrifier 2, mais je préfère l'affiche alternative qu'ils ont fournie en poster de Terrifier 3 avec cette référence à Shining. Et puis ça fait référence aux vieilles affiches de films d'horreur où on te mettait les acteurs en gros plan et où on te disait il y a tel acteur dans ce film, faut que tu ailles le voir. Bah écoutez, c'est sympa ces petits posters, c'est vraiment sympa. Et dans l'édition que j'ai prise, il y avait également cette VHS. Alors il y avait une édition au-dessus avec une figurine limitée de la tronçonneuse d'Art le clown. Alors moi je vous avoue que j'étais pas vraiment très intéressé par cette figurine, je la trouvais pas si dingue que ça, c'est cool, c'est un bel objet de collection par rapport à ce que c'est. Mais j'avoue que j'étais pas très fan, j'aurais préféré une petite figurine d'Art le clown, une pop ou une connerie tu vois. Mais par contre comme j'avais déjà pris les anciennes VHS, bah j'étais obligé de prendre cette édition un peu supérieure avec les VHS. Ah par contre là, vous voyez on parlait, en termes de continuité, il y a rien qui va là. La continuité elle est dégueulasse quoi, enfin franchement, le Terrifier 1 et 2 c'est parfait, Terrifier 3 on sait pas, ça coupe là, ok, bah c'est pas bien ESC, attention. Même l'image avec le cadre blanc alors qu'il n'y avait pas auparavant, je suis un petit peu déçu. Par contre ça reprend, ouais ça reprend pratiquement pareil en termes de dos. En fait c'est très simple, hein, ils avaient déjà fait ça auparavant avec des affiches que vous avez déjà vues. C'est une fausse VHS comme on avait à l'époque, avec dedans à la place enfin les Blu-ray, le DVD et le Blu-ray. Ah du coup c'est le deuxième jeton. On avait ce jeton là à l'époque, j'avais totalement oublié, et cette fois-ci on a celui-là dans Terrifier 3, donc ça crée une espèce de continuité, c'est plutôt sympa. Celle de Terrifier 1 je la trouve absolument dingue. Celle de Terrifier 2, bon bah voilà, je pense qu'on a assez fait les louanges sur cette affiche légendaire. Ce côté rétro avec les couleurs aussi j'adore. Voilà à quoi ça ressemble. Et quand tu ouvrais, dedans tu avais le Blu-ray de Terrifier 2 et le DVD de Terrifier 2. Ce qui fait qu'en soi, on a je sais pas combien d'éditions de Terrifier 1 et 2, parce que là, une fois le DVD, une fois le Blu-ray. Dans ce coffret là, il y a deux fois le DVD, non, il y a une fois le DVD, deux fois le Blu-ray, et là il y a aussi deux fois le Blu-ray aussi. Enfin, on se retrouve avec 5 ou 6 versions différentes de chaque film, ça me fume de rire. Et ce qui nous intéresse le plus, la VHS de Terrifier 3. Écoutez, je suis un petit peu déçu. Je trouve cette affiche bien, mais je trouve qu'elle n'est pas au niveau de celle de Terrifier 1 et de celle de Terrifier 2. Voilà, c'est juste mon avis. J'aime bien ce petit attention au détail où on a le visage du Père Noël suspendu au collier, le sapin de Noël qui est décoré avec tout un tas d'horreurs, offert un sac à vomir, bon bah écoutez, ça va être génial. Par contre ça à l'arrière je le trouve cool, tu vois, bon, cette photo là elle est dingue, cette photo là aussi, cette photo là on la retrouve un peu partout, mais je trouve que c'est plutôt bien. Et ce qui nous intéresse le plus c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
On a tout d'abord le sac à vomi, voilà, quand vous regardez le film, si vous voulez vomir, c'est absolument parfait. En vrai, c'est marrant, ça c'est un petit détail, c'est pas dingue, mais je trouve que c'est drôle. Pour la blague, c'est plutôt cool. Et du coup, on a quoi? On a le Blu-ray de Terrifier 3, donc encore une fois, on a plusieurs versions de la chose, et c'est tout. Voilà, donc on se retrouve avec je sais pas combien de galettes différentes de Terrifier 3, une fois en Blu-ray, une fois en DVD, une autre fois en Blu-ray, enfin c'est quand même plutôt drôle. Mais ça, je vous l'avoue que je l'ai prise parce que ça fait quand même cool dans la collection, hein. Qu'on le veuille ou non, je suis un peu déçu de la continuité, mais c'est quand même cool quand t'es fan d'avoir tes petites VHS comme ça, tu vois, tu les disposes comme ça en petite bibliothèque, ça fait son petit effet. Si vous avez déjà le coffret de Terrifier 2, bon bah c'est largement suffisant. Moi je l'ai racheté parce que je suis un collectionneur de Terrifier, mais surtout parce que je l'ai pas ouvert. Tu vois, mon objectif c'était vraiment de garder ça sous blister, parce que je fais partie des gens qui aiment bien collectionner et conserver des choses sous blister. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça trop bizarre, mais moi ça fait partie de mes petits plaisirs de collection, et là je vais pas y toucher. Par contre ils disent qu'il y a du HDR, donc est-ce qu'il y a du HDR sur Terrifier? Putain mais oui, il y a vraiment du HDR et du Dolby Atmos aussi, je savais pas. Bah écoutez, je vais faire les comparaisons avec le Blu-ray tout à l'heure, parce que peut-être, ça se trouve j'étais un peu mauvaise langue avec la qualité du produit. Quand j'avais regardé le Blu-ray 4K de Terrifier 2, je trouvais pas qu'il y avait une si grande différence que ça avec le Blu-ray de base, mais on va voir si y a une petite évolution par rapport à ça. Encore une fois, gardez à l'esprit qu'on conserve ce côté cradingue. Une autre pièce de la collection, c'était évidemment le masque de Art le Clown. Alors c'est un masque de la boutique Trick or Treat qui est issu du premier opus de Terrifier. Vous pouvez aller voir parce qu'ils en font d'autres maintenant. Je crois qu'il y a le masque de Terrifier 2, je crois qu'il y a le masque de Terrifier 3, il y a peut-être même le masque de All Hallows Eve, j'en sais rien. Alors honnêtement, pour un masque, tu vois, de cette qualité-là qui coûte 70,80 €, je trouve qu'il est vraiment cool. De profil, là, de profil, je suis désolé, c'est Art le Clown. Des fois, je le pose et avec la faible lumière dans la pièce, je me dis, mais il y a Art le Clown qui est juste à côté de moi. Et par rapport à ce qu'ils ont fait, Trick or Treat, que ce soit Michael Myers ou quoi, je trouve que celui d'Art le Clown, c'est le plus réussi. Bon, il y a peut-être quelques petits défauts, genre ça, c'est peut-être, tu vois, tu sens que ça a été fait vite fait avec un Posca, un marqueur à la con. Quand j'appuie comme ça, on dirait qu'il est obèse. Mais tu vois, le détail des dents, le détail de la texture, ça là aussi, là, ça c'est vraiment Art le Clown, cette espèce de creux dans le crâne, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que quand tu le poses, il passe bien quand même, surtout de profil, genre de profil, putain mais de profil, je suis désolé, là t'as vraiment l'impression qu'il y a un mec qui porte une combinaison comme Art le Clown, avec ce nez qui est aussi prononcé que l'actrice qui incarne la nonne. Et d'ailleurs, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que le coffret de Terrifier 2 et le coffret de Terrifier 3, ça reprend le même format que ce film qui est absolument incroyable, The Sadness. Vous voyez, on est sur le même type de coffret, avec une édition un peu augmentée avec un carton, et quand tu les alignes comme ça, je suis désolé, mais ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose. C'est pas la même saga, mais je trouve ça plutôt sympathique. The Sadness, un énorme film, si vous aimez tout ce qui est violent, tout ce qui est gore, mais qui raconte quand même quelque chose, The Sadness, c'est fait pour vous. Alors une autre chose que j'avais à vous montrer, c'est cette boule de Noël. Tu l'accroches sur ton sapin à Noël, tout le monde te prend pour un fou. Je trouve ça juste génial, quoi. Je la trouve trop mignonne. Terrifier 3, c'est sobre et c'est plutôt efficace. Et on avait reçu ça lors de l'avant-première de Terrifier 3. Et si j'ai pu vivre ça, notamment rencontrer l'actrice qui incarne Sienna, bah tout ça c'est grâce à vous. Parce que pour le coffret de Terrifier 2, on avait cette cassette du Clown Café qui fonctionne véritablement. T'as vraiment la musique de Welcome down the Clown Café. Pardon, excusez-moi. Et du coup, j'en avais profité pour faire signer ça à l'actrice qui incarne Sienna, l'actrice qui incarne Vicky et une personne qui travaillait dans tout ce qui était effets visuels, qui accompagnait Damien Léon pour créer les effets spéciaux, notamment les maquillages, les effets gore. Et les trois ont signé. C'est grâce à vous que j'ai vécu ce genre d'expérience, que j'ai pu rencontrer ces personnes-là qui sont extrêmement inspirantes. J'avais plein de questions à les poser, mais j'étais en train de faire dans ma culotte parce que c'est toujours impressionnant. Imagine, tu rencontres des gens que tu regardes tout le temps à la télé, que tu as regardé, que tu as poncé. Tu vois, moi je suis vraiment fan de Terrifier. C'est comme si je rencontrais Stallone demain. Stallone, c'est mon rêve, mais je serais en train de me mettre par terre, je serais gêné, je serais timide. C'est tu rencontres quelqu'un que tu admires. Et souvent je me dis, mais pourquoi je continue à faire des vidéos genre une fois par semaine? Pourquoi est-ce que je continue de faire ça alors que c'est peut-être une perte de temps? C'est juste des vidéos, tu vois, c'est pas ma vie, c'est vraiment de la perte de temps. Des fois je fais des vidéos alors que je pourrais sortir, je pourrais faire autre chose, je pourrais voir mes proches, je pourrais profiter. Quand je vois que j'ai pu vivre ce genre d'événement grâce à vous, quand je vois que je fais des lives avec des amis, que j'ai créé vraiment des relations avec des personnes, bah je me dis qu'en fin de compte, même si ça s'arrête demain, en fin de compte, j'aurais pas vraiment perdu mon temps parce que ça m'a aidé à construire des choses assez solides. Ça m'a aidé à faire de belles rencontres, à vivre des moments importants, et c'est des moments de vie. Et typiquement, ça, c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu de ces dernières années. Et du coup, je suis vraiment trop content. Et j'ai également ce petit t-shirt de Terrifier avec Art qui est absolument incroyable, qui est en taille L, voilà, donc un petit peu oversize pour moi parce que je porte du M, mais en pyjama ou tout nu dans la rue, ça passe crème, franchement ça passe crème. Bon alors ça, pour ceux qui connaissent Mad Movies, évidemment, ils avaient fait de très belles éditions aussi, je trouve, pour les sorties réciproques de Terrifier 2 ici à gauche et de Terrifier 3 à droite. Et en plus je viens de voir, mais regardez, derrière l'une des meilleures affiches de Terrifier 2,
Et en plus de ça, l'une des meilleures affiches de Terrifier 3. Celle-là, elle est vraiment cool. Ça aurait fait un bête de steelbook aussi. En tout cas, c'est un très beau coffret. Est-ce que ça vaut le coup de racheter? Si vous avez déjà le coffret de Terrifier 2, peut-être que ça vaut le coup de prendre juste le steelbook et de payer moins cher. Le steelbook est à 35 €, il me semble. Vous prenez le steelbook, vu que vous avez déjà Terrifier 1, Terrifier 2 et All Hallows Eve, et puis vous lancez celui-ci. Comme ça, vous avez Terrifier 3. Écoutez, je suis très content de tout ça. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo unboxing. Ça a été un peu galère. Je sais pas si vous avez vu avec mes mains, mais je galère parce qu'en fait il y a ma caméra qui est juste là, qui prend beaucoup de place. Du coup, un peu comme dans un FPS, je dois commencer à naviguer. C'est pas facile, mais c'est très drôle. C'est rare que je fasse des unboxings. J'en avais fait au tout début de ma chaîne, mais j'ai complètement arrêté. Mais là, enfin, on parle tout le temps de Terrifier, et c'était encore une fois un prétexte pour parler de cette franchise avec amour. Bon, bah maintenant qu'on a tout ouvert, maintenant qu'on a tout découvert, je pense qu'il est temps de tester les Blu-ray. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette unboxing et une vidéo que vous voudriez sur la chaîne aussi, ça peut être sympa. Vas-y, c'est quoi? La vidéo qui est le plus demandée, elle sera faite. Elle sera faite dans les prochaines semaines, vous avez ma parole. D'ici là, je vous invite à prendre soin de vous, c'est la chose la plus importante. Si ça va pas trop en ce moment, mettez-vous un petit film d'horreur, posez-vous, détendez-vous, prenez du temps pour vous. Bref, gros bisous, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Que du bonheur, c'est tout ce que vous méritez. Mouah. Ciao bene les amis.